Et si le plus grand combat, ce n'était pas contre les autres, mais contre nos propres pensées? Bienvenue sur Ecopsy, un espace où on prend le temps de comprendre ce qui se passe dans nos têtes. Aujourd'hui, on plonge dans le cerveau d'un overthinker. Quelqu'un qui pense trop, qui imagine tout, qui veut tout comprendre. Mais parfois, penser trop, c'est aussi s'oublier. Le syndrome de l'overthinker. Penser, c'est normal, mais penser tout le temps, c'est épuisant. Tu connais sûrement cette sensation, tu rejoues une conversation dans ta tête. Tu analyses chaque mot, tu t'imagines 1000 scénarios avant même qu'ils existent. Tu veux tout prévoir, tout comprendre, tout contrôler. Et parfois tu te dis, pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise? Pourquoi je pense autant? Si tu te reconnais là-dedans, bienvenue. Tu es peut-être ce qu'on appelle un overthinker. Quelqu'un qui pense trop, qui anticipe tout, mais qui sans s'en rendre compte, se fatigue mentalement à force d'imaginer ce qui pourrait arriver. En psychologie, on parle de rumination mentale. C'est ce processus par lequel le cerveau tourne en boucle, sur les mêmes pensées, les mêmes doutes et les mêmes scénarios. Selon la psychologue américaine Suzanne Nolen Oexama, pionnière sur le sujet, la rumination est l'un des facteurs les plus liés à l'anxiété et à la dépression. Elle définit l'overthinking comme une répétition constante d'un même problème sans jamais passer à la résolution. En clair, tu réfléchis, tu analyses, mais tu n'avances pas. L'overthinker vit dans sa tête. Il rejoue le passé, il imagine le futur, mais il a du mal à rester dans le présent. Et ce n'est pas de la paresse ou du caprice. C'est souvent un mécanisme de défense. Penser devient une façon de garder le contrôle dans un monde où tout devient incertain. Personne ne naît overthinker. C'est un mécanisme appris, souvent issu de l'enfance ou d'expériences émotionnelles fortes. Souvent, derrière cette hyper-analyse, il y a une peur de se tromper ou de décevoir, un besoin de tout prévoir pour ne pas être pris au dépourvu, ou encore un manque de confiance en soi qui pousse à douter de chaque choix. Le psychologue Aaron Beck, fondateur de la thérapie cognitive, expliquait que les personnes anxieuses surévaluent les risques et sous-évaluent leur capacité à y faire face. C'est exactement ce que fait l'overthinker. Il imagine tous les scénarios possibles, surtout les pires, pour se protéger, mais à force de prévoir tout, il finit par ne rien vivre pleinement. Si tu rejoues souvent les conversations dans ta tête, tu penses à ce que tu aurais pu dire ou faire différemment, tu anticipes tout, même les détails insignifiants, tu analyses le comportement des autres à l'extrême, tu ressens souvent de la fatigue mentale même sans avoir rien fait, alors tu es peut-être un overthinker. Et selon une étude publiée en 2016, les overthinkers passent en moyenne 60% de leur temps éveillé à penser à autre chose que le moment présent. C'est énorme et surtout c'est une charge mentale invisible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'overthinking naît d'un besoin de contrôle. Mais plus tu essayes de tout contrôler, plus tu perds le contrôle. Le cerveau se met à chercher des réponses à des questions qui n'en ont pas. Et plus il cherche, plus il en crée de nouvelles. C'est une boucle sans fin. Le psychiatre Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et c'est exactement ça. Plus tu luttes contre tes pensées, plus elles reviennent. Bonne nouvelle, on peut désapprendre à trop penser. Pas en arrêtant de penser, c'est impossible, mais en apprenant à penser autrement. Voici quelques pistes concrètes. En 1, on a l'écriture. Écrire ce que tu ressens aide ton cerveau à vider le disque dur. Une étude en 2011 a publié que l'écriture expressive réduit significativement l'anxiété et les pensées intrusives. En 2, il y a la pleine conscience. Ce n'est pas ne plus penser, c'est observer tes pensées sans t'y accrocher. Respire, observe et laisse passer des choses. Et en 3, nous avons l'action. L'overthinking bloque souvent parce qu'il veut tout comprendre avant d'agir. Mais parfois, l'action précède la clarté. C'est en faisant qu'on se libère. L'overthinking ne touche pas que notre esprit. Il influence aussi nos relations. Quand tu es un overthinker, tu doutes de ce que l'autre pense. Tu cherches des signes partout. Tu analyses le moindre message, le moindre silence. Tu veux comprendre, décoder, anticiper, et à force, tu épuises ton esprit et parfois les autres. La psychologue Brené Brown explique que cette peur vient souvent d'un manque de sécurité émotionnelle. On cherche à tout analyser, car on a peur d'être blessé. Mais aimer, ce n'est pas tout comprendre, c'est accepter de ne pas tout savoir. Penser trop n'est pas qu'un défaut, c'est aussi le signe d'une grande conscience, d'une sensibilité forte et d'une empathie profonde. Les overthinkers sont souvent créatifs, intuitifs et très observateurs. Leur problème n'est pas de penser trop, c'est de ne pas savoir quand s'arrêter. Alors, au lieu de vouloir arrêter de penser, apprends à diriger ta pensée. Mets ton esprit au service de ce qui t'élève et pas de ce qui t'use. En conclusion,
Tu ne cesses pas d'être intelligent parce que tu penses trop. Tu es juste trop conscient de tout. Et cette conscience, si tu l'apprivoises, peut devenir une force incroyable. Apprends à faire confiance au présent et à ne pas tout prévoir, à accepter que certaines réponses ne viennent qu'en avançant. Penser, c'est bien, se perdre dans ses pensées, c'est s'oublier. Alors respire, tout ne doit pas être compris tout de suite. Certaines choses doivent simplement être vécues. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à la chaîne Ecopsy et à partager ton ressenti en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, on parlera d'un sujet tout aussi fort, l'hypersensibilité. Cette intensité émotionnelle que certains vivent comme une force, d'autres comme un fardeau. Merci encore pour ton temps et surtout, prends soin de ton esprit. Pour ceux qui veulent des formats plus courts, ma chaîne TikTok est en description. A bientôt, c'était Ecopsy.